Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Déborah Jennings. Je viens vous partager un propos que je tenais en 2011 lors de la création de ma formation sur la loi d'attraction et qui prend tout son sens aujourd'hui plus que jamais. J'affirmais ce qui suit. Depuis des siècles, une minorité d'humains connaissent et utilisent la puissante loi d'attraction. Vous êtes d'accord avec ça? Plusieurs parmi eux se sont appelés l'élite. Ils manipulent l'esprit des peuples afin de les maintenir en basse fréquence, gardant ainsi la voie libre pour se partager le pouvoir et l'abondance au détriment du reste de l'humanité. De toutes les époques, les systèmes au pouvoir, entre autres les religions, nous ont dit de façon verbale et non verbale. Ils nous l'ont même chanté. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Heureusement, les temps changent et nous pouvons percevoir de plus en plus d'humains de tous les pays du monde ressentir une propulsion vers le haut, un appel constant provenant de la profondeur de leur être originel, les incitant à faire ressurgir leur vraie nature. Cette voix d'amour qui crie en nous. Attendre la délivrance à genoux? Non, la clé de la délivrance est en nous, est entre nos mains. Déployons notre puissante énergie créatrice dans le sens positif et assumons notre libre arbitre. Ce sont les précieux cadeaux dont chacun de nous a été doté par le Créateur de toute vie. C'est l'essentiel de mon message depuis plus de 20 ans, à travers toutes mes formations. Aujourd'hui, une décennie plus tard, nous sommes en plein cœur de l'ascension planétaire et humanitaire. La suite de ce message sera donc intemporelle et fera appel à la réflexion tant que nous serons enlisés dans l'énergie de peur dans laquelle l'humanité est plongée depuis des vies. J'ai décidé d'écrire ce que je souhaitais vous partager, ce qui est assez rare, vous en conviendrez. Mais le moment est crucial et je crois important de parler de certains points et je voulais avoir vraiment tout bien ciblé. Alors, le seul moyen de sortir de ce chaos mondial est une propulsion vibratoire vers le haut, accompagnée d'actions justes, saines et pacifiques, maintenues dans une douce fermeté. Seuls les humains qui enclencheront ce processus sortiront indemnes de ce génocide vibratoire. Quoi qu'on puisse en penser, ce ne sont pas directement les gouvernements qui nous aliènent, qui nous contrôlent et nous dominent. Ils sont les déclencheurs, bien sûr, et ils sont très habiles dans l'art de la manipulation des esprits. Mais dans les faits, c'est la peur que nous entretenons devant leurs menaces qui nous écrase et qui est en train de nous faire perdre tout ce que nous avons de plus précieux. Souvenez-vous, les religions nous menaçaient d'aller en enfer, faute de nous soumettre à leurs règles, affirmant que c'était celle de Dieu. Foutaise. Aujourd'hui, nous recevons le même discours des dirigeants. Ils nous menacent de l'enfer dans un autre décor. Et réaliser que même si nous nous soumettons, ce qu'ils préparent pour l'humanité est de toute façon un enfer sur terre, pour nous et pour les générations à venir. Prenez conscience que la soumission est un acte volontaire. Actuellement, l'humanité est soumise à la peur. Heureusement, c'est quelque chose que chacun de nous peut maîtriser par un travail sur soi.
En fait, la peur nous protège lorsque nous sommes devant un réel danger. Un lion à vos trousses, un train qui vous fonce dessus. Dans la profondeur de l'expérience de la vie, dans les faits, ceux qui exigent notre soumission n'ont aucun pouvoir sur nous que celui que nous leur accordons. Nous ne nous soumettons pas à eux, mais à la peur que nous créons en nous en croyant devoir nous soumettre. La peur appauvrit et tue notre système immunitaire. Donc, la peur a le pouvoir d'appauvrir et de tuer notre santé. La peur tue nos relations, nos vies sociales, nos emplois, nos entreprises. La peur tue notre santé financière, notre abondance. La peur est en train de tuer notre humanité. Mais qui a peur? Nous les humains, le peuple, pas eux, pas ceux qui manipulent. C'est quand même heureux, car nous seuls avons le pouvoir sur ce qui se passe en nous. La solution, abandonner la peur et tout ce qui pourrait en découler tombera. Loi d'attraction oblige. Il est temps de désobéir à des règles non fondées qui tuent la vraie santé et la qualité de la vie humaine en prétextant vouloir la protéger. Nous devons obéir aux règles spirituelles de la vie, c'est-à-dire choisir et agir à partir de l'amour, du respect, de l'intégrité, de l'empathie et d'une positive solidarité. Pas juste en parler, agir à partir de ça. C'est à nous de le faire. Notre vibration et nos attitudes dépendent de nous. Ceux qui sont sidérés dans la peur de mourir à travers tout ce qui est véhiculé comme dit danger dans les derniers mois appellent vibratoirement sur eux tout le contraire de ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire la santé. Car aucune maladie ne peut s'attaquer à une âme sereine, un esprit sain et une vibration de haute fréquence. Sachez que la santé et la maladie ne vivent pas sur le même terrain vibratoire. Vos émotions de chaque instant vous démontrent dans quelle direction la loi d'attraction vous conduit. Personne n'y échappe, mais chacun peut échapper à l'aspect sombre de sa propre vibration. Nourrir les gouvernements que nous considérons comme l'ombre avec nos propres ombres de peur, de colère, d'inquiétude, d'insécurité ou autres, fait de nous des membres participatifs à l'ombre que nous disons vouloir écarter de nos vies. L'incohérence semble aussi de notre côté. Ne trouvez-vous pas? Il a été dit, personne ne peut sauver l'âme de son frère, ni payer sa dette à sa place. Ce qui veut dire que chacun de nous doit assumer les conséquences de ses actes et que personne d'autre que nous ne récoltera ce que nous avons semé. Nous devons, avec encore plus de vigilance que jamais, maîtriser nos actions intérieures, car notre vibration en découle, qui, elle, attire par la suite à nous tout ce que nous vivons individuellement et collectivement. Le temps est venu de reprendre notre pouvoir sur nos santé et sur nos vies. La liberté de choisir ce qui est bien et bon pour nous est un droit divin. Nous n'avons donc pas à quémander notre liberté.
Nous devons la reprendre et l'assumer sans peur. Rien, absolument rien ne peut être fait à un peuple solidaire, à la famille humaine, si elle est sans peur. Pensez-y. Prenez conscience que depuis quelque temps, 7,8 milliards d'humains sont à genoux, contrôlés, dominés, dépouillés et humiliés dans une soumission jamais vue auparavant sur Terre par une poignée de dirigeants qui ont des intérêts tout autres que notre santé physique, mentale, émotionnelle et financière. Ils l'ont prouvé avec leur incohérence volontaire afin de maintenir une urgence dite sanitaire qui nous maintient face contre terre. Nous participons à ce génocide car nous nous soumettons. À nous de changer les règles du jeu, pas par la violence. Cela servirait leur plan machiavélique, car nous leur donnerions le pouvoir de resserrer les taux sur nous en décrétant qu'ils doivent user de la force, puisque nous le faisons. La majorité d'entre vous connaissez l'expression « mettre son pied à terre ». C'est le moment, car qui ne décide pas pour lui-même, décide tout de même. Il décide implicitement de se laisser faire et de subir les décisions extérieures. Notre plus grand pouvoir et notre plus important devoir sont de choisir et d'agir. Défier les abus autoritaires et les mesures discrétionnaires, voilà ce qu'il faut faire. Sortir, prendre l'air et faire tout ce que nous avons à faire en mettant nos masques à terre. Car les mesures imposées ne sont nullement sanitaires. Elles couvrent des projets monétaires. S'unir et se tenir debout est prioritaire. Nous pouvons et nous devons le faire. Crier pour récupérer sa liberté n'est pas nécessaire. Partager des textes sans rien faire est éphémère. Agir devant cette mise à mort planétaire, voilà le grand défi que propose l'ascension humanitaire. L'humanité unie par la sagesse du cœur et des actions justes, solidaires. Nous devons être prêts à bâtir, pierre par pierre, le nouveau monde que nous offre cette nouvelle ère. Notre avenir et celui des générations futures dépendent de nos choix et de notre courage collectif d'aujourd'hui. Courage de se relever en tant qu'humanité, de regarder nos propres ombres pour les libérer et nous comporter autrement que nous l'avons toujours fait. Si vous vous considérez éveillé, vous savez que la dite pandémie est terminée. Il n'y a presque plus de décès du corps. Toutefois, il y a de plus en plus de morts vivants dans cette tentative de prise d'otage de l'humanité. Mort des sourires, mort de l'espoir d'en sortir et des rêves à venir, mort des poignées de main et des contacts humains, mort de la paix intérieure et des petits et grands bonheurs, mort de la dignité de nos aînés, mort des loisirs et des plaisirs, mort de l'autonomie et de la souveraineté de l'être, mort de la libre expression, mort de la liberté, mort de l'abondance financière, mort du travail de nombreuses années pour certains, mort de relations humaines causées par la division, mort, allongez la liste à votre guise. Tout cela revient dans la profondeur à la mort de la joie de vivre, qui équivaut à avancer avec un corps en vie, portant la mort dans l'âme.
La joie de vivre est le carburant de la santé, de l'abondance, des relations heureuses et harmonieuses. Donc, lorsqu'il y a énergie de mort dans l'âme, comme plusieurs le vivent actuellement, le corps suivra beaucoup plus rapidement que nous pouvons le penser. Loi d'attraction oblige. Nous sommes en mode création accélérée depuis déjà un bon moment. Il vous suffit de regarder autour de vous pour le constater. Le temps est venu de faire des actions solidaires pour reprendre nos vies en main et récupérer notre divine liberté. Nous devons obéir aux lois divines de la vie, ce qui signifie qu'il est temps d'ignorer les lois abusives humaines et de revenir à nos droits divins. Est-ce que cela implique la désobéissance civile? Dit comme ça peut paraître effrayant, mais obéir à sa voix intérieure, au gros bon sens, aux lois divines, exclut la dictature. C'est simplement intelligent et responsable. À nous de gérer notre santé physique et la santé de notre économie. Au Québec, il existe un organisme pour la protection de la jeunesse. Nous l'appelons la DPJ, qui est mandaté pour veiller sur les mineurs afin qu'ils ne subissent pas d'abus et de négligence des autorités qui en ont la charge, en l'occurrence les parents. Nous sommes confrontés à la même situation dans le monde. Les gens qui font figure d'autorité sur les peuples abusent de leur pouvoir et négligent la santé des citoyens en omettant de bien gérer les véritables enjeux. Nous sommes, en tant que peuple de la terre, frappés, abusés, violés dans nos âmes et dans nos vies. Plusieurs parmi nos abuseurs n'ont pas été élus par les peuples et se permettent de compromettre notre avenir. Alors, nous devons devenir notre propre DPJ. À nous de nous protéger contre nos abuseurs et agresseurs. Nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes des adultes qui se doivent d'être responsables de leur vie. Appliquons divinement le tous pour le un, l'humanité, et le un pour le tout, pour libérer la famille humaine. Je vous le rappelle, qui ne décide pas, décide de subir les décisions des autres. Cela demeure un choix. Nous devons créer ce nouveau monde et il ne viendra pas si nous nous abaissons dans la peur. Rappelez-vous, la peur est une émotion toxique que nous créons à partir de la vision que nous avons de la situation. Rien ni personne n'a de pouvoir sur nous, à moins d'y consentir. Je vous souhaite une bonne réflexion et j'en appelle à l'action juste, sage, solidaire, à partir des lois d'amour. Ce qui veut dire, dans les circonstances, passons outre les lois de dictature, retrouvons notre joie, les gens que nous aimons, nos entreprises, nos loisirs, en fait, nos vies. Voilà un grand défi à relever pour l'humanité que nous sommes. Détournons-nous des dirigeants sectaires pour devenir des ambassadeurs humanitaires du nouveau monde que nous souhaitons. Je nous souhaite le meilleur. Je nous souhaite la paix, l'harmonie, l'abondance. Souhaiter ne suffit pas. Nous devons agir tout d'abord intérieurement, c'est-à-dire pensée élevée, paroles élevées, vibrations élevées, et nous devons nous bâtir de nouvelles vies par des attitudes, des comportements, des choix et des actions élevées. C'est en nous élevant au-dessus de tout ce qui est basse fréquence que le nouveau monde surgira.
pour celles et ceux qui sont capables de s'adapter aux nouvelles énergies planétaires. Pour les humains qui demeureront enlisés dans les basses fréquences, ils resteront accrochés à ce que l'on peut appeler la troisième dimension, où le mode de fonctionnement s'appuie sur la domination, la manipulation et la servitude. Tout part de nous. Chacun doit élever sa vibration. Chacun est responsable de ses actions, de ses attitudes et de ses comportements. Alors soyons éveillés, mais surtout agissons de façon élevée dans nos vies. Et ce faisant, notre vibration et nos actions créeront un nouveau collectif, plus sain, équilibré et heureux. Dans ma vision, il n'y a qu'un seul pays, la Terre, et une seule race, la famille humaine. Travaillons à devenir une famille positivement unie. C'est à ce seul prix que nous aurons le privilège de connaître enfin la paix et l'abondance sur Terre pour chacun de ses habitants. Bonne réflexion, je vous le souhaite. Et action, le temps est venu. Au plaisir de revenir vers vous pour vous accompagner dans cette grande transition.